et bienvenue dans ce nouveau vlog qui sera un vlog sur une journée seulement. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis d'assez bonne humeur, je suis d'humeur créative et du coup je suis rentrée de ma petite promenade matinale, j'ai pris ma douche etc. Et pendant que je marchais j'ai écouté un podcast sur la créativité qui s'appelle The Creative Pep Talk, qui est un podcast par NDG Pizza. Et donc j'ai écouté l'épisode 299 qui s'appelle 4 façons de faire taire ta critique intérieure avec Daniel Krisa, et j'aime trop l'invité de cet épisode. En même temps je dis ça mais j'ai écouté, enfin c'est le premier épisode de ce podcast que j'écoute et j'ai beaucoup aimé, c'était vachement cool. Et donc l'invité Daniel Krisa, elle est hyper intéressante et ça parle du coup de créativité. Et dedans il y a eu une métaphore que j'ai trouvé trop cool que du coup Daniel Krisa a expliqué. C'est une métaphore avec des graines. En gros elle parle des graines qu'on a dans la tête et qu'on nourrit. Et il y en a certaines qu'on a dans la tête, qui sont plantées dans notre tête et qu'on nourrit alors qu'on devrait pas. Elles sont plantées par d'autres personnes, par des remarques, par des commentaires désobligeants. Et nous, on continue de les nourrir, on continue de les faire pousser, ça devient des plantes, elles restent bien accrochées dans notre tête, alors que tout ce qu'on a à faire, c'est les arracher, les dégager de notre tête et nourrir à la place des graines que nous on plante, ou des graines positives, et les faire pousser, les nourrir et se concentrer sur celles-là, faire son petit jardin tranquille, positif, et ne pas s'occuper des graines genre mauvaises, des mauvaises herbes, et arracher ces mauvaises herbes et du coup faire son petit jardin et jardiner dans sa tête. Et je sais pas, j'ai trouvé cette analogie hyper cool et du coup je voulais vous la partager. Si vous voulez écouter l'épisode, c'est l'épisode 299 du coup. C'est vachement intéressant, bon ça parle pas forcément que de théorie, ça parle aussi beaucoup d'éléments biographiques, c'est une interview assez biographique aussi. Mais c'est vraiment intéressant et l'invité est trop cool. D'ailleurs il faut absolument que j'aille voir son Instagram pour voir son travail. Mais voilà pour ce que j'ai écouté pendant que je marchais. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller chercher des images pour mon journal parce que mon imprimante ne fonctionne plus, elle n'imprime plus qu'en noir et blanc et en très mauvaise qualité. Donc je vais au magasin de mon père ce midi pour manger des hamburgers et du coup je vais en profiter pour imprimer des photos pour mon journal. Et je vais aussi imprimer des stickers pour essayer ma machine de découpe automatique qui... Oh, j'ai eu tellement de problèmes avec cette machine, c'est vraiment une catastrophe. Je l'ai eu à mon anniversaire et je m'en suis toujours pas servi alors qu'on est en janvier. Donc ça fait genre 6 mois, c'est sympa. Je l'ai eu, elle ne fonctionnait pas, j'ai eu le service au client au téléphone pendant des heures et des heures pour essayer de la réparer à distance. J'ai dû faire des manipulations à l'intérieur et tout, enfin bref c'était vraiment un désastre. Et je sais toujours pas si elle fonctionne parce que j'arrive pas à imprimer avec mon imprimante. Donc c'est génial, donc il faut que je la reteste et voir si elle marche. Je croise les doigts pour qu'elle fonctionne parce que vraiment je suis fatiguée. Et donc voilà, donc là je vais aller chercher des images pour mon journal pour faire des petits spreads. Je voudrais faire un spread sur la saison 2 de Hilda que je suis en train de regarder et qui est trop cool. Hilda c'est un dessin animé qui est sur Netflix et qui est un de mes dessins animés préférés, genre il est trop automnal et il est tout cocooning et tout, genre... Bref, j'adore ce dessin animé, genre j'adore, c'est plein d'aventures et tout. Et la saison 2 est sortie il y a pas longtemps et je suis en train de la regarder et j'aime trop. Et du coup je vais faire un spread dans mon journal sur la saison 2 et sur mon avis sur la saison 2. Et j'aimerais bien faire un spread aussi sur Felix Ever After qui est un livre que j'ai absolument adoré. Et puis j'ai aussi des colis à faire parce que j'ai vendu des livres. Vous verrez dans le book on haul, je sais pas si le book on haul sera sorti quand cette vidéo sortira, mais j'ai vendu pas mal de livres, enfin je veux me débarrasser de pas mal de livres et j'en ai vendu 4 sur Momox, donc il faut que je fasse un petit colis pour leur envoyer. Et j'ai vendu un t-shirt sur Vinted, donc voilà, il faut que je fasse les colis. Et j'allais dire j'ai une commande à faire pour ma boutique, mais non je l'ai fait hier, donc je n'ai pas besoin de la faire. Donc voilà, bref, voilà pour le programme de la matinée. Si il me reste un peu de temps, je vais soit regarder un épisode de Hilda, soit lire un peu.
suis de retour chez moi. J'ai été du coup en ville pour manger avec mes parents. On a mangé des petits hamburgers, enfin des petits hamburgers, des énormes hamburgers. Ça m'a fatiguée, je sais pas vous, mais genre moi manger des trucs genre hyper gras ça me fatigue de fou. Et maintenant j'ai envie de faire une sieste. Mais d'abord du coup j'ai fait mes petites impressions. Et dont mes petits stickers pour tester la machine de découpe. Alors nous allons brancher la bête pour voir si elle fonctionne. S'il vous plaît, faites qu'elle fonctionne. Ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. En fait le problème qu'elle avait cette machine, c'est qu'elle ne détectait pas les repères. Et donc c'est pour ça que ça calibrait mal et du coup ça coupait pas aux bons endroits. Donc espérons que maintenant elle fonctionne. Dire que je vais péter un câble. Ça ne marche toujours pas, c'est exactement le même problème qu'il y avait quand juste avant que je passe littéralement 4 heures avec la dame du service client. Il n'y a rien qui a progressé, c'est exactement le même problème. Donc bah c'est parfait, c'est vraiment parfait. J'en ai marre, mais bon. C'est pas grave, je vais aller faire une sieste, je vais regarder un épisode de Hilda, ça va me calmer, ça va me recentrer sur moi-même, et puis voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh mon dieu, ça fonctionne. Bon, petit update, alors j'ai réussi à la faire fonctionner à peu près correctement en bidouillant avec les repères, en les mettant plus loin, mais en même temps aux extrémités, mais en même temps faut pas que ça sorte de la zone d'impression, alors fallait que je calcule et tout, en les mettant plus gros, en les mettant... Enfin bref, c'est chiant, c'était chiant, mais visiblement ça a fonctionné. Alors j'espère que c'est ça qui a fonctionné et que c'était pas juste un coup de chance et qu'une fois parmi 500 elle a réussi à fonctionner correctement. J'espère que ça marchera la prochaine fois. J'ai pas envie de retester encore et encore parce que j'ai pas envie de gaspiller du papier autocollant parce que je le fais avec du papier autocollant, alors c'est chiant que ça fonctionne pas. Et puis ça gaspille du papier, ça gaspille des impressions, ça gaspille plein de trucs, donc ça me saoule, j'ai pas envie de faire 50 milliards de tests. Donc croisons les doigts, espérons que ça a bien fonctionné pour cette raison et que c'était pas un coup de chance, et espérons que la prochaine fois ça fonctionnera aussi. Du coup là je pense que je vais me poser un peu parce que je suis fatiguée aussi énergiquement maintenant parce que ça m'a demandé beaucoup d'énergie pour garder mon calme parce que ces situations là c'est extrêmement frustrant quand quelque chose ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, genre quelque chose qui devrait être simple devient incroyablement compliqué et ne fonctionne pas alors que ça a l'air si simple pourtant quand tu le vois sur les autres, chez les autres, et puis toi ça ne fonctionne pas, ça c'est trop énervant, c'est trop frustrant, mais bon bref, du coup je vais me poser et puis je vous reprends après. J'étais en train de filmer un Pen Pal With Me et je n'avais pas remarqué mais la caméra s'est arrêtée au milieu et je n'ai que le footage de la lettre. Et j'ai rien d'autre. C'est génial. J'en peux plus de cette journée, vraiment, il faut qu'elle s'arrête. Du coup, je vais le mettre dans ce vlog et puis c'est pas grave, il y aura que la partie où j'écris la lettre. Cette journée se passe très mal, cette journée est une catastrophe. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de vlogger cette journée-là. Je pensais qu'elle allait bien se dérouler, je pensais qu'elle allait se dérouler sans encombre, que ça allait être une journée cool et productive. Non, grosse blague. Alors j'ai rien fait de la journée, vraiment, j'ai l'impression d'avoir rien fait de la journée. Il va y avoir aucun contenu dans ce vlog, ou alors il va y avoir 3 plans de moi qui me pètent un câble parce que j'arrive pas à faire marcher ma machine de découpe. C'est une catastrophe. J'espère que je vais voir au montage parce que ça se trouve
ça va bien se passer. On sait jamais. Mais je pense pas que ce vlog verra le jour un jour sur ma chaîne, donc je parle un peu pour rien, mais bon c'est pas grave, on va essayer jusqu'au bout, on va tenir le coup jusqu'à la fin de cette journée, on va y arriver. Restons positifs, restons souriants, et voilà. Voyons voir par rapport à ma to-do list ce que j'ai réussi à faire. Lettre à Nour, je l'ai fait, c'est le moment où ça a été l'échec du Pen Pal With Me. Une autre lettre que j'avais à faire, je l'ai pas fait. Il fallait que je monte une vidéo Journal With Me, je ne l'ai pas fait. Il fallait que j'exporte une vidéo et que je l'upload, je ne l'ai pas fait. Et il fallait que je teste ma machine de découpe automatique, je l'ai fait. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai rien fait. Et les choses que j'ai fait se sont avérées être des catastrophes, donc c'est vraiment parfait. Il est 17h40, il reste peut-être un petit peu de temps pour sauver cette journée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je pense que je vais mettre à exporter ma vidéo, qui est une update lecture. Je l'avais déjà mise à exporter mais j'avais mal fait un truc, du coup il faut que je recommence. Et après je pense que je vais me mettre à lire. Je suis en train de lire The Invisible Life of Addie LaRue de V.E. Schwab. J'en suis à la page 126, je n'avance à rien dans ce livre, c'est une catastrophe. Le mot catastrophe c'est le mot du jour, donc retenez-le bien, on va le mettre un peu partout. C'est vraiment très cool, j'adore comment c'est écrit, j'adore comment c'est raconté. Pour l'instant il n'y a pas eu énormément d'action, il y en a à avoir eu pas du tout, mais ça me gêne pas trop. Le truc c'est que ça me stresse un peu de le lire parfois parce que j'ai l'impression de pas du tout avancer, genre j'ai l'impression de lire et de pas tourner les pages, genre je suis toujours au même endroit. Mais comme c'est hyper intéressant, comme c'est hyper cool comme lecture, c'est ok, genre ça me gêne pas trop. C'est pas comme si j'avançais pas parce que ça me saoulait ou parce que je trouvais ça ennuyeux, c'est que j'avance pas parce que c'est hyper dense, que c'est écrit tout petit et que c'est assez gros comme livre. Mais bon, je vais y venir un bout un jour, je pense, j'espère. Et en attendant, je vais bien apprécier ma lecture. Hello, il est 21h, j'ai fini de manger, tout ça, je suis en pyjama et je viens finir ce vlog. J'ai lu quelques pages de Addie LaRue, je suis arrivée à la page 156, donc c'est pas mal du tout, j'ai fait des progrès. J'ai trop peur de pas aimer ce livre, en fait j'ai peur que s'il continue comme ça, dans la même dynamique, au bout d'un moment je m'ennuie vraiment et que je tombe, je sais pas si je tomberai en panne de lecture, genre, ou si je devrais carrément l'arrêter. Mais j'ai trop peur que genre ça continue comme ça et que je commence à m'en lasser et que ça m'ennuie et que je sois obligée de l'arrêter ou quoi. Parce que j'aime trop comment c'est écrit, je m'attache vraiment beaucoup au personnage et je sais pas si le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'intrigue, ça va m'embêter vraiment ou pas. D'habitude c'est un truc qui me gêne pas, mais là le livre est très long. Et j'ai vu plusieurs reviews qui disaient qu'il était très long dans tous les sens du terme et je sais pas si je réussirai à aller jusqu'au bout sachant qu'il est long comme ça. Donc voilà, j'ai un peu peur. Mais pour l'instant, dans l'instant présent, j'apprécie beaucoup ma lecture. Surtout là, les pages que je viens de lire, c'était vraiment hyper cool, hyper bien. Je regrette beaucoup d'avoir été au courant du résumé complet. J'essaye toujours de ne pas savoir les résumés complets avant d'aller dans un livre. J'aime bien savoir le concept de l'histoire, mais je déteste avoir un résumé. Et là j'ai eu un résumé parce que y a plein de gens qui l'ont lu, j'ai pas pu éviter. Il y a plein de gens dont j'ai entendu l'avis et qui donnaient un résumé très complet. Un synopsis je veux dire très complet. Et là du coup il y a un truc qui s'est passé à, je sais pas, à la page genre 120 et je le savais déjà. Alors que si je l'avais pas su, j'aurais été complètement chouque. Mais comme je le savais déjà parce que les gens en ont parlé, j'étais juste pas surprise du tout puisque je savais que ça allait arriver, j'attendais que ça arrive. Et je suis vraiment déçue du coup de pas avoir eu cet effet de genre de choc. Du coup je vais pas en parler évidemment parce que j'ai pas envie que les gens aient la même déception que moi. Bref, je venais pour arrêter le vlog parce qu'il est tard, la journée est finie, donc le vlog est fini. Je sais pas ce qu'il va rendre, franchement c'est vraiment
un vlog très chaotique je crois. Je suis passée par toutes les émotions aujourd'hui. J'espère qu'il vous plaira, j'espère qu'il vous aura plu si jamais je l'ai mis en ligne par miracle. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que tout va bien pour vous et que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!